En ce qui concerne les auteurs, il est important de se rappeler que l'information restera disponible dans les bibliothèques, qu'elles soient visibles ou non. Les mêmes mécanismes qui empêchent la divulgation des textes seront utilisés pour les perpétuer. Le respect des compétences de l'un entraîne l'opposition des compétences de l'autre. Lorsqu'il y a un mouvement, il y a un mouvement contraire. Et le niveau de réponse sera toujours supérieur au précédent. Le jeu d'échecs et le jeu de cartes sont de bonnes métaphores créées par des êtres habiles. Comprendre l'un ou l'autre répond à toutes les questions, car toute la science et la représentation du monde y sont contenues. Les auteurs prévoient les aphélies et les périhélies, et siphies. À un moment donné, l'approche n'est pas empêchée, et les astres se frôlent presque. La connaissance est récupérée par l'utilisation de la force des attributs, employés avec maîtrise et courage. Le marcheur le plus léger a des sensations amplifiées, et la réalité est résonante. Dans cette communion, l'environnement se courbe. Paradoxalement, c'est une victoire pour les deux. Ceux qui vont mourir saluent ceux qui vont vivre. Car en eux, ils vivront. Beaucoup se demandent quoi chercher, où chercher, quoi faire, et comment faire. Le vouloir, lorsqu'il est bien compris, est la première étape. Et cela n'est plus une nouveauté. En voulant, toutes les forces disponibles s'approcheront et s'opposeront. Ici, on voit la puissance du vouloir. L'attention est l'élément fondamental qui apportera le discernement entre une force et une autre. De nombreuses informations seront disponibles et elles doivent être traitées à l'intérieur de chaque être. Ne croire en rien ni en personne est essentiel dans ce processus. Toutes les forces, rassemblées en deux forces opposées, sont entièrement présentes. La présence de la maîtrise se manifestera avec plus ou moins de force. Avoir confiance uniquement en cette présence est essentiel pour la prochaine étape. Seule cette maîtrise répond et façonne l'apprentissage. La connaissance s'installe en petites pièces qui se rejoignent. Les choses commencent à prendre sens et s'enchaînent, s'expliquant mutuellement. Une fois à l'intérieur, il ne faut jamais cesser de vouloir. Le danger réside dans le fait de céder aux offres des forces, opposées au vouloir, qui peuvent être utilisées pour rétablir des liens avec le faux environnement dont on essaie de sortir. Cela est très clair dans tout ce qui a déjà été écrit. Méfiez-vous des artifices, car les forces agissent sur l'être et le rendent plus fort. Mal utilisées, ces forces produiront des effets difficiles à récupérer. Le chemin du vouloir s'adapte à la nature du marcheur. Lorsqu'on demande à visiter l'intérieur de la terre, on demande de plonger dans la nature propre à celui qui plonge, dans l'intention d'observer attentivement cette nature, comme le processus qui façonne l'être manifesté. Dans la nature de l'être manifesté, se trouvent tous les composants, à des degrés divers, qui guident sa manifestation, sa réaction, ou sa manière d'agir. Pour changer la nature, il faut la connaître. C'est ici que l'alchimie véritable se produit, car l'être ne se préoccupe pas de l'alchimie externe, de production d'or vulgaire. Pour connaître la nature, il faut entrer en elle, et identifier ses composants. Il faut se rappeler que l'on est dans un processus de transformation et de passage d'état. De transition entre un état et un autre, sans perdre conscience. Dans ce laboratoire, il faut faire preuve de calme, et éviter toute précipitation. La résistance de ce qui compose l'être manifesté n'est pas encore connue. Ces composants doivent être transformés, pas détruits. Lors de la transformation,
Chaque composant sera placé à sa place, et travailler pour atteindre son degré et sa pureté maximum. Le vouloir conduit à un travail silencieux et solitaire. La coexistence devient protocolaire, respectueuse et prudente. Il n'est pas nécessaire de modifier les routines, ou de créer des environnements spéciaux en dehors du laboratoire. Offrez-vous des moments de silence, d'isolement, de quiétude, de rencontre, et de conversation en portant une attention totale à vous-même, en reconnaissant chaque élément qui vous forme, en laissant de côté tout ce qui est superflu, pour renforcer ce qui est essentiel à l'œuvre, afin que la grande œuvre se réalise. L'obscurité s'éloignera, et la gloire du monde sera donnée.